Allez, bonjour à tous, c'est Lucien et Jean-Marie de Functional Vision. Salut Jean-Marie. Salut Lucien. Comment ça va? Eh bien ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Depuis combien de temps on s'était pas donné rendez-vous comme ça? Eh bien depuis les Mayenne Throwdown en octobre dernier et c'était un plaisir d'y être allé. On a découvert la belle région de Laval avec le beau complexe sportif qu'il y avait. Exactement. Et puis maintenant pour cette occasion, qu'est-ce qu'on va faire? Mais tout simplement, on est rentré en partenariat avec Kenneth Grosjean qui n'est autre que le fondateur des Arverne Contest. Et pour cette édition 2023, en plus du live qui vous sera proposé pour le dimanche de la compète, et bien tout simplement vous allez avoir la chance de choisir le WOD de votre choix. Jean-Marie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui va se passer? Eh bien tout simplement ils ont souhaité pour cette année vous laisser le choix pour un des WOD que vous allez effectuer durant la compétition. Il s'appelle le WOD Community. Vous allez avoir le choix sur 2 WOD qu'on vous montrera d'ici quelques instants. Lucien, le principe c'est quoi? C'est en fait les coachs de la boxe représentante qui vont se défier sur ce WOD. Et peut-être qu'on peut maintenant les afficher pour laisser le suspense encore un peu ou Écoute, non, les affiches Allez, maintenant. on les affiche. Allez, tout simplement, vous allez avoir le WOD A et le WOD B. Donc ça, c'est les deux choix qui vous seront proposés. Et derrière, il faudra aller directement voter sur la page Instagram des Arverne Contest 2023 pour choisir le WOD que vous ferez, entre autres, le dimanche. C'est vrai, oui, on a oublié de vous le dire, mais à partir de maintenant, vous allez avoir un lien sur Instagram pour voter sur le WOD A ou le WOD B. On va résumer. WOD A ou WOD B, c'est le même nombre de répétitions. C'est un 4-time, un time cap de 10 minutes. Et le principe, c'est que vous êtes en équipe de 2. 1 minute on, 1 minute off par un athlète. relais. C'est un relais. C'est un relais, tout simplement. 1 minute de travail pour un athlète, 1 minute de repos pour l'autre athlète et inversement. Ça veut dire, Jean-Marie, si tu expliques 1 minute de repos, on ne peut pas switcher pendant le minute de travail avec l'athlète. C'est impossible, vous n'avez pas le droit. Si vous bloquez jusqu'à la fin de la minute et vous aurez le droit de passer à l'autre athlète seulement à chaque minute. Ok, merci Jean-Marie. Pour le WOD A, eh bien, tout simplement, vous allez avoir 126 box jump over et si vous le remarquez, vous allez avoir également pour le WOD B. Maintenant, c'est là où tout va se modifier. Vous allez avoir d'un côté 84 chest to bar ou 84 HSPU et 42 dual KB snatch ou 42 dual KB clean and jerk, le tout au même poids, 24 et 16 kg. Très intéressant, hein, Kenneth, enfin l'équipe de la programmation des Arverne Contest ont bien évidemment configuré la partie de la gym qui sera la plus compliquée ensuite pour répondre sur les duals KB, soit snatch, soit clean and jerk. Vous l'aurez vu, les HSPU vont forcément impacter le jerk du clean and jerk et le chest to bar va forcément impacter l'extension complète sur les snatchs. Lucien, les équipes, s'il te plaît, peux-tu nous les présenter? Bien sûr, alors pour le WOD A, ce n'est autre que la team de Lila et Kenneth qui testeront ce WOD et en face à face à Valérian Vernet et Oscar Menon qui feront le WOD B. Peut-être un petit peu de descriptif. Ouais, qui sont ces athlètes? Ah ben écoute, on va commencer honneur aux dames. Lilia Kars qui a 22 ans, qui est coach à CrossFit 6301 depuis presque 2 ans. Son mouvement préféré c'est HSPU handstand walk. Malheureusement, elle n'est pas sur le bon côté. Et Kenneth Grosjean qui est le honneur tout simplement de CrossFit 6301 depuis presque 2 ans. Il a 33 ans et son mouvement préféré, Jean-Marie, tu sais ce que c'est? Dis-moi. C'est de mettre la main ici quand il est dans le rouge. Et je crois qu'il n'est pas tout seul pour ce mouvement. Ouais, je pense aussi. Petit focus sur les Open, ils ont terminé aussi également dans les 200 premiers en France. Exactement, ouais, ça commence à bien parler entre les deux athlètes. En face d'eux, il y aura la team de Valérian et Oscar. Valérian Vernet qui a 34 ans, qui est coach depuis plus de 6 ans, qui adore la gym et son mouvement préféré c'est les ring muscle up. Et enfin, Oscar Menon qui a 33 ans, il est stagiaire depuis septembre 2022, il passe actuellement un PPGEPS, peut-être une reconversion. Oui. En tout cas, il a la preuve qu'il n'est jamais trop tard. Et son mouvement préféré, t'as vu, Jean-Marie, ce que c'est? Dis-moi. Ben, c'est de chiller, c'est faire un peu comme ce qu'on est en train de faire. Et qu'on prend un réel plaisir. Donc, vous aurez compris, on va vous commenter ce WOD qui va démarrer dans très peu de temps. Configuration spéciale, vous le verrez.
on a mis à disposition tout un élément qui va permettre de suivre de manière plus interactive, désolé, je regardais l'écran, de manière plus interactive le WOD, donc vous allez voir le scoring au fur et à mesure. À distance, bien sûr, à distance. Ouais. Et les juges et le head judge sont tous équipés et nous on va prendre le flux de la vidéo et on va vous le commenter dessus. Exactement. Ici, on va pouvoir y aller, je pense qu'ils vont se lancer. Exactement. Allez, c'est parti. Allez, vous les voyez en train de se préparer tout simplement sur cette édition. Vous voyez Kenneth, grand sourire, et il a envie d'en découdre depuis le temps qu'il cherchait à faire ça. Donc, il me semble que normalement ça devrait être Kenneth qui devrait partir en premier et Valérian. Donc vous allez vite pouvoir les identifier. Vous voyez le décompte, l'habillage qui a été spécialement prévu pour ces deux équipes. Kenneth qui est en train de chauffer le public. Ils sont venus en nombre pour voir les deux équipes en train de s'élancer. Allez, super moment qu'on peut voir entre les deux. D'un côté la Team America, de l'autre côté la Team France. C'est parti, 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour les deux. D'un côté Kenneth que vous aurez à gauche et à votre droite Valérian qui sont partis. Jean-Marie, et j'ai l'impression que là, rien qu'au bout de 10 secondes, on est parti sur des chapeaux de roue. Et oui, et je pense que le rythme, je l'espère en tout cas, va être maintenu. En tout cas, on va voir combien de reps à la minute ils vont pouvoir effectuer. Mais je crois que Kenneth est parti sur les chapeaux de roue autant que son confrère. Déjà 20 reps en quasi 30 secondes. Ouais. Bon, on part sur du 40 reps à la minute, je pense, non? Est-ce qu'ils font ça parce qu'ils savent qu'ils ont la minute de repos? Ouais, stratégiquement, il faudrait mieux penser à ça. Mais il faut savoir si on peut récupérer pendant une minute, après une minute d'effort, sur autant de block jump. Exactement. Jean-Marie, on va préciser quelque chose. Vous allez voir à la fin de ce WOD en combien de temps seront effectués les WOD. Donc vous saurez le score. Il se trouve que ce WOD a été sponsorisé par notamment Maury Julien Pâtissier, qui nous fait le plaisir du coup d'accompagner les Arverne Contest sur ce WOD là. Mais c'est pas pour rien. Il se trouve que le score qui sera défini à la fin de ce WOD sera un score référence. Pourquoi, Jean-Marie? Eh bien, je crois qu'il y a des récompenses à la fin, non? Ouais, tout simplement. Le sponsor s'est promis de récompenser l'équipe qui fera, ou qui feront, parce que c'est possible, les meilleurs scores par rapport à ce score de référence. Donc regardez bien jusqu'à combien ils vont aller, parce que derrière ça va être votre target. Il va pas falloir trop déchanter. Nous, j'espère vraiment que vous aurez la chance de pouvoir les battre. En tout cas, vous verrez ça à la fin du live. Là, vous voyez, d'un côté, il y a Laila qui est partie, et de l'autre côté, Oscar. Oui, et quasiment la deuxième minute de terminer. Kenneth et Oscar et Valérian qui vont se relancer sur les box jump. La première équipe en tête, qui sont sur les mêmes mouvements, bien c'est Kenneth et Lila. Avec attention, bien sûr, pour les femmes, de changer la hauteur de la boxe à chaque transition. Bien évidemment, c'est ça où il faudra être stratégique, et transition éclair, hein, on le dit. Donc, ils viennent de dépasser là pratiquement les 110 reps. 110 reps, il en reste plus que 16 reps. 16 reps en moins de 3 minutes. On est parti sur des belles bases. Je prends la calculette très rapidement pour vous donner vraiment le chiffre exact. Il reste plus que 5 reps, 6. Ouais, c'est bientôt terminé pour Kenneth et Lila qui vont pouvoir... Ah ouais, c'est terminé pour... Jean-Marie, tout simplement 45 reps à la minute. Et voilà, vous avez vu, dès que vous avez terminé les box jump, vous enchaînez directement avec les HSPE ou les chest to bar. Alors vous voyez, Kenneth, donc forcément ils ont le WOD A, donc ils partent sur des HSPU. Hop, transition éclair, Valérian sur Oscar, c'est exactement le cas aussi. Allez, ça part aussi du côté de Oscar. Est-ce que ça va tenir unbroken toute la minute? Alors là, si c'est vraiment le cas, on est vraiment sur des très bons gymnastes. Et très bons athlètes, parce que du coup, on peut être gymnaste et pas avoir de cardio, mais en tout cas, là, ils ont tout. Ah, il a commencé à breaker. Voilà. En tout cas, Lila, elle ne s'arrête pas depuis tout à l'heure. On est déjà à 30 secondes pour elle. Va-t-elle pouvoir poursuivre? Deuxième break pour Oscar, qui est plutôt stratégique dans sa démarche.
March, on a vu que son premier Lila. break c'était à 20 secondes et le deuxième à 10 secondes plus tard et là 10 secondes de plus. Jean-Marie Lila qui fait seulement un break dans cette série, 4 breaks pour Oscar. On est déjà 10 secondes encore lui. allez, seulement 8 reps les séparent pratiquement entre les deux équipes, on est plus à 10 reps maintenant. Ah Lucien, j'aurais parié que ça aurait été les chest to bar qui auraient été devant. Et, Oui, et bien exactement. au contraire, c'est les HSPU. Alors on va voir si sur la fin du WOD, sur les KB Snatch et les KB... Attention Jean-Marie, ça va pas. je suis obligé de te couper parce que on voit que Valérien est en train de revenir très rapidement sur le score de Ah oui, Kenneth. mais parce qu'il n'a pas breaké et il Waouh, ne break pas. Il ne break Très pas. solide performance de la part de Valérien qui enchaîne. Il faudrait voir en détail, mais il me semble qu'il va être pas très loin des 30 chest to bar unbroken. Ah, il passe devant, Jean-Marie, il passe devant. Avec déjà 2 reps. Et oui, Kenneth qui commence à breaker de son côté. Ça y est, premier break de la part de Valérien. Ah, mais non, pas premier break. Tout simplement, il vient de finir. C'est terminé. Est-ce qu'il va assumer? Terminé. Il lui reste 10 secondes pour enchaîner les... alors, il me semble que... c'est... Ah, il lui restait 2. Aïe 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 deux HSPU, aïe Lucien. aïe 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 Ah, aïe. oui, mais bonne transition, il a pu terminer ses HSPU avant la 5e minute. Exactement. Et donc c'est Lila qui a pu enchaîner. Mais par contre, on voit très bien Lila qui est en train de reprendre un autre rythme. Et vont-ils pouvoir rattraper la team? Le snatch après des chest to bar peut être vraiment... C'est très particulier. Ouais, c'est très compliqué. particulier. Là, je peux vous dire que Oscar, faire du dual KB Snatch à 2x24, c'est très solide au niveau, pas uniquement au niveau du grip, mais beaucoup au niveau du cardio. Vous le verrez sur le WOD 5. Vous êtes en train de les voir sur les Lila, sur les KB Clean and Jerk et Oscar sur les KB Snatch. Et ce que je peux remarquer, c'est que quand même les minutes sont longues. Et Jean-Marie, Eh oui, Lila qui est en train de revenir. Hop là, joli starfish. Ah oui, mais non, mais elle tient. 3 secondes, allez c'est parti pour Kenneth. Et c'est Kenneth qui prend le relais. Valérien également. Voyons ce qui se passe un peu plus en hauteur. Ok, on va rester sur cette caméra, ouais, en effet. Comme ça, on a vraiment le duel au coude à coude. Plus que 2 reps quasiment à rattraper du côté de Kenneth. Oh là là, ça va être incroyable à suivre jusqu'au bout. Qui va breaker en premier? C'est ça le plus important. Jean-Marie, c'est Valérien qui a réussi à reprendre le dessus. Lucien, break du côté de Valérien. Oh là là, Kenneth va-t-il tenir le coup? Et il a pas envie de lâcher. Il a envie de montrer qui c'est le boss dans cette box. Allez, il break. break. 43 secondes de plus. Allez, Kenneth, il faut repartir. Ah, c'est notre break de la part de Valérien. Il se regarde, yeux dans les yeux. Il lui reste 2 reps. Peut-être qu'il va pouvoir. Oh. Peut-être que la différence va se faire avec Lila. Allez, qui c'est qui va faire la différence entre les deux? Et c'est parti pour la les deuxièmes athlètes. À mon avis, Jean-Marie, on est sur la dernière série. Oh oui. Donc vous verrez, là il y a le score de référence. Lucien, ils sont à égalité maintenant. Ils sont à égalité. Qui c'est qui va faire la différence? Qui c'est qui va faire la différence? Allez Lila, il reste 3 reps, vous le voyez. Il a lâché. Est-ce qu'il va reprendre? Ah, c'est incroyable. Qui c'est qui finit? Oui, c'est Lila qui finit. Lila. Oh là là, c'est incroyable. 7-26. Ah, 7-26, 90 et 7-28. Wouh. Ok, alors là je peux vous dire que les coachs vous ont mis vraiment la barre très très haute. Vous l'avez vu, ils ont pratiquement jamais, très peu du web breaké. Ils ont fait vraiment un WOD très 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 solide. Donc c'était incroyable. Bravo à tous les athlètes, bravo Kenneth, bravo Lila et également bravo Valérien et Oscar. Vous avez été très solide, surtout que les temps de référence, maintenant vous les connaissez. Et si vous voulez aller chercher votre petit sucrerie, on va dire, ou votre récompense, eh bien il va falloir les battre. Vous êtes potentiellement peut-être plusieurs à pouvoir les battre.
montrez-le en plein WOD. Jean-Marie, on réaffiche le WOD juste avant de lâcher le live. Donc, vous le voyez, hein, partez sur Instagram pour choisir le WOD qui vous plaira le plus. D'un côté, vous avez le WOD à 126 box jump over, 84 chest to bar, 42 dual KB snatch. Et de l'autre côté, Jean-Marie, eh bien, les 126 box au jump over, les 84 HSPU et par contre 42 dual KB clean and jerk. Ok, vous avez vu le format, c'est un 4 time cap 10 minutes, 1 minute on, 1 minute off. Attention, il n'y a pas de transition pendant la minute on. On est vraiment sur du full athlète sur la minute. On ne peut changer d'athlète que entre les minutes. Tout ça pour finir. Explosif, hein, Jean-Marie. On rappelle les scores. 7,26 pour Lila et Kenneth. Et de l'autre côté, 7,28 pour Oscar et Valérian. Ça s'est joué à 2 secondes. Qui va punir avec... Comment ils vont se régler ce petit litige? Peut-être ils se referont le WOD entre eux, on verra ça. On me dit dans l'oreillette que peut-être ça sera dans une box fermée entre 4 yeux. Bref, tout ça pour vous dire qu'on se donne rendez-vous pour les Arvernes 2023 à Clermont. Le combien, Lucien? Le 22 et 23 avril, tout simplement samedi et dimanche. Et nous, on fera une retransmission améliorée des finales à partir du dimanche. Donc voilà, tout le dimanche, vous aurez le plaisir d'avoir. Et également le samedi, qui sera commenté. Mais qui sera commenté, voilà, il y aura un dispositif plutôt différent. Style radio, ça on vous le dira plus tard. Exactement, vous verrez ça. Allez voter sur Instagram, sur la page Instagram des Arvernes. Merci Kenneth, merci Léla, merci Oscar, merci Valérien. Vous avez été top. Vous avez été excellent pour finir à 2 secondes d'écart. La programmation est excellente. Nous en tout cas, on se dit à très très vite. Jean-Marie, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut tout le monde.